bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur la page Facebook pour ce temps de parole ce matin consacré au sport et surtout à la jeunesse sportive. Et pour ce faire, nous recevons par Skype Philippe Montec, le directeur régional de l'Union nationale du sport scolaire à Mayotte. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Difficilement avec ce nouveau confinement qui approche, mais il va falloir faire avec et faire en sorte qu'on arrive à dépasser cette difficulté sanitaire qui se présente à nous. C'est vrai que c'est compliqué actuellement de gérer tout ça, mais cela étant, hier, vous avez réussi à organiser une fête pour les jeunes le sport partagé dans les lycées. Il y a eu du kayak, la police sous-marine. Comment s'est passée cette journée jeunesse ? Hier, comme chaque mercredi, il y a eu plus d'une vingtaine de rencontres sportives et 3 rencontres sportives étaient dédiées effectivement au sport partagé. Donc dans un projet qui s'appelle le plaisir sans handicap. Et ce sport partagé là s'adressait à des lycéens. Donc 2 lycées hier ont pratiqué de la plongée sous-marine, enfin une vingtaine d'élèves ont pratiqué la plongée sous-marine hier et également une rencontre kayak dans le Nord qui s'est fort bien passée. Et c'est vrai que les jeunes étaient très contents. On en a rencontré quelques-uns on a l'impression qu'ils revivent quelque part grâce aux journées que vous organisez. C'est un élément important et essentiel de la vie sociale que de se rencontrer pour faire de la pratique sportive. Et effectivement, d'organiser ces rencontres chaque mercredi est essentiel pour nos jeunes élèves. En place tout ça en pleine crise Covid. Et effectivement, avec la crise sanitaire, en fait, on a été obligé de mettre en place des protocoles un peu particuliers, d'avoir des organisations un peu aménagées. Ça a été le cas d'ailleurs de notre cross. Au mois de novembre, on a reçu 1 millier d'élèves, mais on n'a pas pu le faire comme on le fait d'habitude en faisant courir tout le monde. On a bien été obligé de l'adapter et faire en sorte en fait que cette rencontre se fasse de manière un peu différée, avec chaque école, chaque collège et lycée passé sur le site, courait et ensuite il y avait une confrontation différée puisqu'on récupérait les résultats, les temps de course pour pouvoir ensuite donner un résultat final. Alors un peu chacune de nos rencontres sont adaptées avec un protocole particulier. Les enseignants doivent absolument avoir une liste très précise qui est déposée sur un site, le site Opus de l'UNSS, une liste très précise des gamins qui sont présents. Il y a une vérification que ces enfants-là ne sont pas porteurs ou cas contact de Covid. Et ensuite, bien entendu, tout ce qui est port de masque, gel hydroalcoolique sur place pour pouvoir protéger les enfants et protéger les personnes qui éventuellement ils sont amenés à rencontrer par la suite. Donc, alors, au prix de toutes ces organisations, de toutes ces modalités de pratique, qu'on arrive encore un petit peu à continuer la mise en place de nos manifestations en espérant que ça puisse encore un peu perdurer. Oui, justement, hier vous avez donc voulu mettre la focale sur des élèves en situation de handicap. C'était vraiment important pour vous ça ? Pour nous, c'est important que l'UNSS, en fait, c'est plus que du sport. Ça s'adresse à tous les enfants, essayer de lutter contre les discriminations, notamment permettre aux gens qui sont en situation de handicap de pratiquer. On a eu une formation en début d'année. On a des partenariats avec les associations de handicapés sur l'île. On a eu une formation avec ces partenaires, avec les intervenants dans ces associations, avec nos professeurs également, et donc des formations communes qui permettent d'accueillir et de proposer des rencontres sportives adaptées à l'ensemble de ces enfants. C'est en fait tout un projet autour du sport partagé, c'est-à-dire que les enfants en situation de handicap sont accompagnés par des enfants qui n'ont pas de handicap et qui les accompagnent pour pouvoir pratiquer ces activités sportives. Mais justement, et là, ils réalisent que malgré leur handicap, ils peuvent un peu être comme leurs copains qui n'en ont pas finalement. Tout à fait. D'ailleurs, on avait sur le cross aussi, on avait ces jeunes handicapés qui ont participé. Il y avait des jeunes en fauteuil et en gelette accompagnés par des camarades qui ont fait le parcours. On avait des jeunes déficients visuels qui ont également pu faire le parcours et ainsi de suite. On essaie d'intégrer également sur nos compétitions classiques, je dirais, ces personnes en situation de handicap autant que faire se peut, et sinon on a des compétitions qui leur sont dédiées.
Et justement, l'UNSS est important, c'est un groupement important qui est partout en France, évidemment, il faut le rappeler, il n'y a pas seulement qu'à Mayotte. Est-ce que vous avez des échanges assez régulièrement avec les autres UNSS pour voir où en est la situation, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut améliorer les choses? Alors là, on était un des derniers territoires à pouvoir pratiquer encore un peu. Il y avait aussi la Réunion. En France, tout est arrêté depuis maintenant, depuis le mois d'octobre. Et donc là, c'est un peu, enfin l'UNSS en fait se développe dans les établissements. Ce sont les établissements au sein des établissements que les élèves pratiquent. On essaye de conserver cette pratique sportive parce qu'elle est importante. Et donc, ce sont des challenges, des rencontres inter-établissements. Mais comme je disais, on est obligé de l'adapter, ça va être différent. On va peut-être y aller, d'ailleurs, ici à Mayotte. C'est-à-dire que les élèves, au sein de leur établissement, font des rencontres sportives ou font des activités sportives avec des chronomètres, avec des relevés de performances. Et ensuite, on compare ces performances par l'intermédiaire de nos sites et ainsi de suite pour pouvoir essayer de maintenir des challenges, des rencontres, mais qui ne sont pas physiques. Des rencontres sportives pour nos enfants et pour qu'ils puissent continuer à pratiquer, parce que c'est bien ça l'enjeu, c'est qu'ils continuent à bouger, continuent à pratiquer là tout de suite en cette période de crise sanitaire. C'est important qu'ils ne restent pas assis devant leurs écrans et qu'ils cessent toute activité physique. Ça, c'est votre crainte en fait, hein, c'est que tout d'un coup, on décide de plus pouvoir faire ça à Mayotte. Bien sûr, mais bon, si on doit y passer par là pour pouvoir dépasser cette crise sanitaire, eh ben on ira sur ce type de proposition, tout à fait, oui. Et je vous rappelle, hier, il y avait eu quand même le handball, le football, le basketball, le futsal, le volleyball, gymnastique, rugby, tennis de table, kayak. Comment on sélectionne les disciplines sportives que l'on va faire à Mayotte, par exemple, qui sont peut-être différentes de celles de la Réunion ou de la métropole? Alors effectivement, ici sur Mayotte, en fait, au sein de chaque établissement, il y a donc une association sportive. Dans ces associations sportives, il y a des projets propres aux associations sportives qui sont définis et donc qui définissent le type de pratique qu'ils vont choisir et qui vont développer au sein de leur établissement en fonction des compétences de mes collègues, mes 300 collègues professeurs de PS qui sont à l'initiative en fait de ces pratiques. Et à partir de là, notre rôle à nous, c'est de mettre en relation, parce que ce qui est important en fait dans le cadre de l'UNSS, l'enjeu premier, c'est la rencontre, c'est faire du lien social, c'est permettre une cohésion sociale, et ici on en a bien besoin. Et donc, c'est s'appuyer sur ce que proposent mes collègues pour que je puisse le mettre en relation sur l'ensemble des territoires et développer des compétitions qui vont jusqu'au championnat académique, voire au-delà, ça peut aller jusqu'au championnat de France. Et donc voilà, c'est un peu ça l'enjeu. Oui, c'est vrai. Parlons de l'encadrement, c'est important aussi. Vous avez dit, ils sont environ 300 à encadrer ces jeunes? Voilà, c'est ça, tout à fait. C'est chaque professeur d'éducation physique dans chaque établissement scolaire du second degré. Et donc ça, ils mettent en place, ils sélectionnent. Et comment ils sélectionnent ces jeunes dans les écoles? Comment ça se passe? Alors en fait, il n'y a pas parler de sélection, ça me gêne un peu parce qu'en fait l'idée c'est de faire en sorte que le maximum de ces jeunes puissent participer à une pratique sportive. Donc oui, on a effectivement un pôle compétition qui est important et on a ces rencontres tous les mercredis après-midi avec différents niveaux de pratique. On a des pratiques d'excellence avec notamment les classes, les sections sportives qui peuvent exister sur l'île, et on a des pratiques plus modestes où chacun peut trouver le moyen de s'exprimer. On a également à côté le pôle promotion où on va avoir des activités, des temps promotionnels où là tout le monde est invité à participer, voire de grandes manifestations. Vous vous rappelez de la Mahoraise où là on avait effectivement essayé de mettre en valeur les filles, la pratique féminine, et inviter l'ensemble des filles des établissements scolaires de Mayotte à participer à cette course. Donc ça peut être ce type d'événement là également. L'idée c'est bien de permettre un accès très large de la pratique sportive à l'ensemble des jeunes scolarisés sur Mayotte. Est-ce que c'est ça peut-être votre plus gros défi, Philippe Nantex, c'est de convaincre un maximum de jeunes de faire le sport? C'est un des défis, bien entendu, oui. Essayer de lutter contre la sédentarité, faire en sorte que ces jeunes-là
apprécient, développent des compétences et aient envie ensuite de pratiquer les activités sportives. On s'arrête pas là, hein, puisque l'UNSS est ouvert, c'est plus que du sport, puisqu'on propose également dans le cadre de nos associations sportives des formations aux jeunes reporters. Vous pouvez aller voir sur notre site, on a pas mal de reportages, notamment du collège de Caen qui fait un travail formidable là-dessus. On a également des formations de jeunes secouristes, on a des formations sur l'éco-citoyenneté, enfin, il y a tout un tas de choses comme ça qui sont autour de la pratique sportive. On a des jeunes organisateurs, des jeunes dirigeants qui font que l'UNSS se préoccupe en fait plus que du sport, va voir un peu tout ce qui peut toucher la pratique sportive et engager les enfants dans un engagement associatif pour qu'on aille vers une génération qui soit vraiment responsable. Oui, j'allais dire, vous avez un rôle très important. Vous avez également un rôle social à Mayotte par rapport à cette jeunesse qu'il faut occuper. On le dit toujours. C'est certain, oui. Là, on a à peu près, on est à 6500 licenciés cette année pour le moment, donc un peu moins que les années précédentes. On était monté à un peu plus de 9000 licenciés. L'objectif des 10 000 licenciés le mercredi, c'est 10 000 jeunes qui sont occupés tous les mercredis après-midi. Et bien entendu, on aimerait aller encore au-delà, mais c'est vraiment faire en sorte que tous ces jeunes-là, ils aient une occupation sur une occupation saine, une occupation sportive sur le temps scolaire et qu'ils aillent ensuite, parce que c'est bien un des enjeux aussi, vers le mouvement associatif qui est prêt à les accueillir sur Mayotte, bien entendu après. Est-ce que vous suivez ces jeunes justement qui après vont dans les associations? Est-ce que vous continuez à les suivre? On les suit pas, ils sont suivis, c'est-à-dire on a de fortes relations avec un certain nombre de comités et ligues. Le comité de rugby intervient énormément dans nos rencontres sur des formations d'arbitres, ainsi de suite. Même chose avec la ligue de football et d'autres ligues. Donc on essaye d'avoir des relations, des partenariats, de développer des conventions avec ces ligues pour pouvoir suivre nos jeunes et qu'il y ait véritablement une passerelle qui se fasse entre le milieu associatif scolaire et le milieu fédéral. Quels sont les grands projets que vous avez pour cette année, si vous pouvez les faire? Évidemment, c'est un peu compliqué, mais quelles sont les choses qui sont prévues? Alors, ce qui était prévu, c'était la Mahorès 2, qu'on devait réaliser l'an passé, le 26 mai 2020. Malheureusement, la crise sanitaire ne nous a pas permis de le faire, donc on a reporté pour l'instant cette manifestation à la même date pour cette année. Bon, on va vraisemblablement être obligé de modifier la façon de faire, c'est-à-dire que je vous rappelle, c'était plus de 4000 jeunes filles qui couraient sur le boulevard des Crabes en direction de l'aéroport. Là, ça risque d'être très compliqué dans le cas actuel. Donc, il va falloir qu'on imagine un autre format en espérant qu'on puisse quand même développer un mercredi, un temps concentré sur le sport féminin. Donc voilà, il y avait ce moment fort là cette année. Il y avait également des prévisions de rencontres au niveau national, mais là tout est malheureusement annulé puisque l'ensemble des championnats de France ont été annulés pour cette année. Est-ce que c'est compliqué de continuer à motiver toute cette jeunesse alors qu'on voit qu'elle est un peu en dépression avec cette période Covid, un peu anxiogène? Et comme vous le dites, l'avenir, on ne sait pas trop comment on peut organiser ça. Est-ce que c'est difficile de garder l'enthousiasme des jeunes? En fait, les jeunes sont quand même très demandeurs, donc difficile de les mobiliser. Peut-être pas tant, et on a quand même beaucoup de jeunes qui souhaitent pratiquer, ils sont en attente de pratique. Donc de ce côté-là, c'est pas si compliqué. Peut-être ce qui est compliqué maintenant, c'est effectivement de les projeter vers des rencontres possibles, vers quelque chose qui puisse vraiment les motiver à maintenir cet effort. Mais en tout cas, ils sont demandeurs encore pour l'instant. Eh ben, espérons que vous arriverez à peut-être faire cette Mahorès 2, qui a eu du succès, mais évidemment, l'organiser avec 4000 personnes, c'est un peu compliqué. Merci beaucoup, Philippe Mantec, d'être venu par Skype ce matin pour parler du sport, et bonne journée, et puis soignez-vous. Hein. Je vous remercie. Bonne journée. Merci, bonne journée. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.